Bonjour, je suis Rachel de Danser Maintenant. Nous avons lancé une série de vidéos que nous faisons avec les professeurs pour vous les présenter. Et aujourd'hui, nous interviewons Éric Monin, professeur de danse classique. Mon parcours, danseur à l'Opéra de Paris, école de danse de l'Opéra de Paris aussi, 5 ans. Donc pour la chronologie, je suis rentrée en 84 à l'école, 89 dans le ballet et toute ma carrière dans le ballet. J'en suis sortie maintenant il y a 10 ans, en 2013. Et ça t'a plu ces années école de danse? Beaucoup. Alors je ne dirais pas que c'est forcément toujours rose et toujours simple, parce qu'il ne faut pas non plus mentir. Ce que je dis toujours, c'est que quand on rentre dans l'école, on connaît la règle du jeu. Donc il n'y a pas tellement à s'étonner de ce qu'on va vivre. Après, il y a toujours, voilà, on vit ou vit moins bien les choses, mais on connaît le système, ou en tout cas, on appréhende un peu le système. Et c'est une école où, oui, on parle de discipline, oui, on parle de travail, oui, on parle de rigueur, mais on parle beaucoup de passion, et on est tous regroupés autour d'une même passion qui est la danse. Maximum du plié, là aussi. Et encore loin, allongez bras, jambes. C'est très agréable de venir travailler ici, parce que les élèves que j'ai la chance d'avoir ont une capacité d'écoute et de travail qui est très impressionnante pour des gens qui sont des amateurs. Et je dis ça avec le plus grand respect qui soit. Mais vraiment, ce n'est pas des gens qui ont des perspectives de carrière, c'est des gens qui vont, après le cours, qui retournent au bureau, mais qui sont dans une qualité de travail et d'écoute qui sont très, très, très agréables et qui donnent envie de donner beaucoup parce qu'ils sont, comme je dis, on vient au cours pour prendre du plaisir parce qu'on n'est pas là pour se surstresser, mais on est là, on vient pour travailler. Et ils viennent tous pour travailler. Un, tendu, 1, 2, première, 5e. Je veux simplement que vous ne soyez pas que dans les jambes et vous êtes beaucoup concentrés, c'est très bien. Mais ça, c'est une position. C'est aussi important que le dégagé, ça. Hein, les épaules, les bras ronds, les doigts. Ça aussi, ça aide. Hein, plie, 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 Colline. Plie. Oui. La musique! Quel est le rôle de la musique pour toi? C'est déjà la dynamique du mouvement. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait sur un 2 temps, sur un 3 temps, sur une valse, sur une mazurka, qu'on ne pourra pas faire sur un 4 temps. Donc déjà, la musique, c'est le rythme, c'est la dynamique. Tu disais que ça aidait aussi dans la difficulté. Oui, parce que je choisis des musiques qui sont rythmiquement bien faites, mais qui ne seraient pas trop métronomiques. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une mélodie. Parce que la mélodie, quand c'est dur, on peut s'y accrocher, on peut se soulever un peu de la difficulté du pas, enfin s'en extraire un peu, et après quand on a un peu plus de maturité dans le travail, mais une note tenue, c'est une jambe un peu plus tendue, ou un équilibre tenu une seconde de plus, une pointe un peu plus tendue, ou un genou un peu plus en dehors. Et je trouve que dans la musique, on peut trouver ce que j'appelle les musts. Voilà. Et les petits trips qu'on peut avoir, les petits je sais pas, les frissons colonnes, où d'un seul coup on a un plaisir parce que, on a tenu la note. J'essaye de trouver aussi les musiques du répertoire. Comme ça, on peut aussi parler et puis faire une barre sur un morceau du Lac, ou de Gisèle, ou de Raymonda. Je trouve que ça apporte aussi des choses. Ça contribue à l'histoire en fait, qu'on raconte dans le cours, et puis ça donne des petits liens avec le grand répertoire classique. Je trouve que c'est important de savoir, même là, je leur dis, là, vous voyez, c'est comme l'adage qu'aimaient beaucoup certains élèves. Je leur explique, voilà, c'est la fin, c'est Gisèle, c'est la fin quand il meurt, etc. Donc ça donne une ambiance aussi. Je leur dis, voilà, c'est à ce moment-là qu'il se passe ça dans le ballet, et essayez de mettre un peu de ça dans l'adage.
jusqu'au bout de la résonance. Maintenant, c'est fini. Parfois, quand j'essaye de faire comprendre quelque chose, et c'est notamment les orteils, le travail des métatarses, repousser le sol, etc., je sens que ce n'est pas clair encore. Et donc, je n'ai pas encore trouvé comment vraiment leur faire comprendre. Donc, je me suis dit, je vais montrer Mademoiselle Guérin. Regardez ce que c'est que les orteils. C'est Mademoiselle Guérin. Ah oui, bah ok. Mais regardez, c'est ça, c'est ça. Regardez les orteils. S'ils sonnent, pas de bourré et piqué. Tiarata, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5. Dans ton cours, les élèves disent que tu es toujours de bonne humeur, que tu rigoles, que tu souris. Tu les encourages aussi beaucoup. Allez, c'est bien, bravo. Beaucoup. Quand je dis c'est bien, c'est qu'il y a l'effort, il y a l'envie, il y a le travail, il y a eu des choses d'injectées dans le pas. Après, quand c'est bien, c'est bien. Mais ça peut être bien aussi juste parce qu'on a essayé de le faire bien. Donc je trouve que c'est important d'encourager les gens. Tout à l'heure, je sortais du cours de barre au sol justement avec une autre élève qui me disait « Mais moi j'adore venir en barre au sol au déjeuner le lundi et le vendredi parce que je vois ce professeur, qu'est-ce qu'il est solaire, qu'est-ce qu'il est attentionné. » C'est très gentil, attention, je vais rougir. On voit qu'il aime les gens. Elle a dit ça. Ben et oui, c'est très juste. Et je les aime mes élèves, si je peux dire ça, comme si je peux me les approprier. Est-ce que la danse classique est austère? Non. Pourquoi? Ça ne peut pas être austère parce que, je crois toujours, et je reste persuadée que la danse classique fait rêver. Moi, encore à 52 ans et avec toute mon expérience, j'ai encore envie de regarder de la danse. Hein. Et je me tape des séances où je me regarde de la danse tout seul, en rêvant comme quand j'avais 8 ans. Hein. Je l'admets. Il faut rêver encore. Et en plus, c'est une discipline qui, pour le corps, est complète et qui structure. Et pour l'esprit aussi, d'ailleurs. Exactement. Ok, merci Eric. Clap. Merci beaucoup tout le monde.